régional Picardie de Nouvelle-Donne, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue à Amiens ce week-end, et surtout à ceux qui sont venus de très loin. Parce qu'il y a des participants qui sont venus de Nice. Donc, effectivement, vous les applaudissez très fort. Voilà. Donc, nous allons passer 3 jours, 4 demi-journées très, très importantes en discussion, en débat. On va aussi en profiter pour découvrir un petit peu Amiens. Et le soir, ce soir, à 22h, vous pourrez assister à la colorisation de la façade de la cathédrale, qui restituera à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens ses couleurs originelles, puisque les cathédrales au Moyen-Âge étaient peintes. Donc vous pourrez voir quel air avait la cathédrale à l'époque. Et puis il y a d'autres manifestations que vous pourrez voir. Je tenais aussi à vous signaler que le collectif des intermittents du spectacle manifestent tous les soirs contre la nouvelle organisation des indemnitaires de leur profession. Et tous les soirs, devant la cathédrale, ils font une manifestation silencieuse. Et donc, je vous demande aussi de bien vouloir les soutenir. Voilà. C'est à 22h30, devant la cathédrale, au moment du son et lumière de la cathédrale. Voilà. Ça fait une animation supplémentaire. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça, si ce n'est de vous dire encore merci d'être venu à Amiens, merci au Conseil national d'avoir choisi Amiens pour tenir ces premières journées d'été. J'espère qu'il y en aura de nombreux autres, un peu partout en France. Je vous souhaite, pendant ces 3 jours, de bons débats, de bons échanges. Je nous souhaite, et pour reprendre la main rapidement pour une nouvelle donne pour tous les citoyens français. Merci, et je passe la main aux intervenants. Bonjour à tous, Pierre Laroutureau du groupe Béarn, égaré à Paris, hélas. Merci beaucoup à l'équipe d'Amiens. Je dois vous dire que ça fait plus de 15 ans, ça ne me rajeunit pas, que je participe au débat public et que je fais des débats un peu partout. Mais je crois que je n'ai jamais été aussi ému qu'aujourd'hui. Je trouve que c'est impressionnant de nous voir rassemblés sur des convictions communes, avec la volonté de travailler ensemble, venus de toute la France. Je n'ai jamais été aussi ému, alors que parfois je parle devant plus de monde. Je trouve que ça a vraiment de l'allure et qu'on sent tous ce qu'on fait est important. Alors le groupe d'Amiens, on vous remercie. On remercie aussi toute l'équipe, des permanents, des stagiaires qui a fait un boulot formidable depuis 2 mois. Merci à Édouard, je ne sais pas s'il est là. Merci à Louise, à Catherine, à Thomas, à Simon, à Mathieu. Merci à Marc, à Olivier, à Yann, à Lucas, à Jourdain. Je vais peut-être en oublier, je suis fatigué. Mais je pense qu'ils ont fait un super boulot pendant que quelques-uns d'entre nous on était en vacances. On peut les remercier. Je vois Edouard. Merci beaucoup à toute l'équipe. Le premier objectif de ces journées, c'est de faire connaissance. C'est tout bête, mais c'est important pour gagner les batailles qui sont devant nous, faire connaissance. On s'est parfois croisés dans des débats, on s'est parlé par Skype ou email. Mais déjà, faisons connaissance. Donc, je vous propose de prendre 1 minute pour dire bonjour à celui ou celle qui est à côté de vous, sauf s'il vient du même groupe local ou si c'est votre... Ok, vous auriez pu vous mélanger un peu, les gars. Ah. Les Toulousains parlent aux Toulousains. Les Bayonnais parlent aux Bayonnais. Je vous demande de vous arrêter. Merci aussi à Guy et à l'équipe qui filme de tous nos événements pour l'histoire et pour diffuser. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir, mais qui pourront regarder les débats sur le site internet. Merci à Guy et à toute l'équipe des caméramans.
Alors, je vois qu'on est tous de bonne humeur et qu'on est joyeux. On a de bonnes raisons d'être joyeux. On pourrait, s'il était un peu plus tard dans la soirée, si on était riche, on pourrait ouvrir le champagne, parce qu'on a fait un super boulot depuis 9 mois. C'est quand même assez incroyable, avec des bouts de ficelle, on ne se connaissait pas, et on a réussi quand même à créer une petite surprise. J'étais avant-hier aux journées d'attaque, c'était passionnant à Paris, il y avait presque 2000 personnes venues de toute l'Europe. Et quelqu'un me disait bravo, dans le désarroi actuel, dans le champ de ruines actuel, Nouvelle Donne est la seule bonne nouvelle. Alors moi je disais on est quand même petit, il me disait oui, enfin quand même bravo, en quelques mois vous avez réussi à montrer qu'il y avait un peu d'espoir. Donc je pense qu'on pourrait tous se féliciter de tout ce qu'on a fait avec des bouts de ficelle, en fatiguant beaucoup. Mais en même temps, je pense qu'on est tous quand même assez inquiets de la situation. Ce matin, en prenant un café, en prenant le petit-déj avec quelques-uns, on regardait la télévision et il y avait quand même de quoi se flinguer. C'est-à-dire qu'on nous expliquait qu'à Gaza, c'est reparti, il y a encore des dizaines de morts, qu'en Irak et en Syrie, c'est juste l'horreur, que François Hollande annonce des nouvelles mesures, mais on a déjà oublié ce qu'il avait annoncé avant-hier et lui-même peut-être ne s'en souvient plus. Mais on est d'un moment de désarroi, terrible. Le titre suivant, c'est les écolos qui se déchirent. On voyait des écolos qui s'engueulaient entre eux sur les questions de stratégie. Donc cette rentrée sociale et politique en France est quand même dans un climat assez terrifiant. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on est si nombreux à avoir interrompu nos vacances et à être venus pour voir comment on pouvait être efficaces tous ensemble. Parce que vu la gravité de la situation, quand ça pète en Irak, quand ça pète en Syrie, quand le climat nous échappe, quand il y a des millions de chômeurs, quand la croissance se plante partout, si on reste chacun dans son coin, on est totalement impuissant. Il n'y a qu'à ruminer sa déception, son désarroi. Rester seul, c'est la meilleure façon d'être totalement impuissant. Et on sent bien qu'on a besoin de s'organiser. Isabelle va en parler, Patrick va en parler. S'organiser pour garder la convivialité, mais aussi améliorer notre démocratie, améliorer notre efficacité. Si on veut changer le pays, il faut qu'on se donne les moyens d'être efficace. Oui, on a vraiment le sentiment que ça pourrit de partout, que ça peut péter n'importe quand, et qu'on paye, on n'y peut rien, mais on paye 30 ans de laisser-faire. Pendant 30 ans, on a laissé pourrir à Gaza et ailleurs. Pendant 30 ans, on a fait des rapports sur le climat, mais on n'a rien fait pour agir, pour sauver le climat. Pendant 30 ans, on a dit que contre le chômage, on a tout essayé. Pendant 30 ans, on a laissé les inégalités dans le monde scolaire augmenter. Pendant 30 ans, on a laissé des ghettos dans la périphérie des grandes villes et laissé crever les milieux ruraux. Oui, on paye, on n'y peut rien, mais on paye. Peut-être qu'on a été trop confiant, trop gentil avec ceux qui nous dirigeaient. Maintenant quoi, aujourd'hui, il faut très vite redresser la barre. Sinon, après 30 ans de pourrissement, ça peut très très mal finir. Et quand Manuel Valls dit qu'il n'y a aucune alternative, c'est juste scandaleux. C'est juste scandaleux, malgré la gravité de la situation, que ces dirigeants ne soient pas capables de prendre quelques semaines, avoir un peu d'humilité, pour dire manifestement ce qu'on fait ne marche pas, et on va prendre 3 semaines ou 1 mois pour écouter, voir ce qui marche ailleurs, voir ce qui marche dans la société civile. C'est un autisme, c'est un aveuglement, c'est une incapacité à se remettre en cause qui est absolument scandaleuse. Donc c'est pour ça, nous aussi, qu'on veut se rassembler. On refuse cette théorie, ce que disait Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Nous sommes convaincus qu'il y a des alternatives crédibles. On ne peut pas tout faire en 3 mois, mais il y a des choses qu'on peut faire en 3 mois, il y a des choses qu'on peut faire en 1 an, il y a des choses qu'on peut faire en 3 ans. Moi, j'ai promis à mes enfants cet été, j'en ai un qui a 10 ans et j'en ai un qui a 14 ans, je leur ai promis que quand ils seraient adultes, quand ils auraient 24, 25 ans, quand ils seraient grands, le monde serait vraiment plus équilibré. Je leur ai promis qu'on allait tout faire. Je ne vais pas faire de la politique pendant 40 ans, j'ai pas que ça dans la vie. Non, mais sans rire, les gars, si vous y croyez pas, repartez en vacances. Moi, j'ai envie que dans 7 ans, dans 8 ans, le climat, je ne vous dis pas qu'on aura réglé tous les problèmes, hein, mais je voudrais que vraiment le climat soit différent. Moi, quand j'étais petit, à Toulouse, il n'y avait quasiment pas de chômage, quasiment pas de précarité. Il y avait un quartier difficile, mais tout le monde vivait bien. Or, depuis, le niveau de vie a presque doublé. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'inégalités, autant de violence? Je crois que je suis persuadé qu'on peut provoquer un déclic, qu'on peut provoquer un sursaut. Alors, je ne vais pas être trop long. On m'a demandé de présenter les 4 chantiers qu'on a devant nous. Est-ce que la technique peut envoyer? C'est mon seul slide aujourd'hui. Mon psy dit que ça va mieux. Mon psy dit que j'ai fait des progrès. Je n'en ai qu'un aujourd'hui. Donc, les 4 chantiers que le Conseil national vous propose. Après ça, les groupes locaux gardent leur liberté, leur autonomie. On peut faire des débats sur d'autres sujets. Mais voilà, en gros, les 4 actions. 2 qui sont tournées vers les citoyens et puis 2 qui sont plus en interne. Première action qu'on va lancer d'ici quelques semaines, une grosse campagne pour dire que contre le chômage et contre la précarité, on a des solutions, il n'y a aucune fatalité. Et nous voulons montrer qu'on peut faire de la politique autrement. Que faire de la politique, ce n'est pas juste aller aux élections et se dire que 3 mois avant les élections régionales, on va ressortir pour dire votez pour nous, on est les meilleurs. On voudrait, dans les semaines qui viennent, on va y travailler demain, après-demain, et d'ici quelques semaines, être capable de lancer une campagne en simplifiant nos messages. Il faut dire des choses simples
Vous savez, Jean Jaurès expliquait que la politique, c'est des choses simples, qu'on répète simplement, jusqu'à ce que tout le monde ait compris que ça marche. Jaurès était un grand philosophe, lumineux, capable de faire des pages lumineuses, mais il disait, il y a une telle défiance vis-à-vis des politiques qu'il faut dire des choses simples, il faut user le doute comme on fatigue la salade. Donc nous allons tous, on est 10 000, il faut qu'on se forme, il faut qu'on s'organise, et on va aller dans les quartiers où les gens ne croient plus à la politique, où le chômage fait des ravages, on va aller dans les campagnes où les gens ne croient plus à la politique, on va montrer qu'il y a des solutions, on va simplifier nos idées, on va faire un petit bouquin. Ceux qui étaient dans le collectif Roosevelt se souviennent du petit bouquin orange qu'on avait écoulé en 70 000 exemplaires. On va faire 100 000 exemplaires d'un petit bouquin encore plus simple, à plusieurs voix. Ce ne sera pas juste La Route du Roux, ce sera Nouvelle Donne avec plusieurs voix. Et on va faire un truc qui sera très simple et qui nous permettra à tous et toutes de faire campagne pendant plusieurs mois. Margaret Thatcher a gagné politiquement parce qu'avant, il y avait une victoire intellectuelle et idéologique. À nous, on sait très bien que nos idées sont trop complexes pour passer. Quand vous avez 40 secondes sur TF1 à minuit, on n'arrive pas à faire passer nos idées. Par contre, si on se met en campagne d'ici 1 mois ou 2, en expliquant longuement, en faisant des débats publics, en donnant des petits bouquins faciles à lire, on peut gagner la bataille intellectuelle et que dans 3 ans, nos idées soient au cœur du débat pour lutter contre le chômage. C'est la première campagne qu'on vous propose. On va en parler dans les prochains jours. Il faut être capable de la lancer, par exemple, d'ici le mois de novembre. Deuxième campagne, c'est sur les questions de climat. On va en parler demain avec Jean Jouzel, avec Gaël Giraud, avec d'autres. On est en train, depuis 2 mois, de travailler avec des ONG, des syndicats dans toute l'Europe pour lancer une initiative européenne. Autant la première campagne, ce sera vraiment Nouvelle Donne en tant que telle, Nouvelle Donne. Autant la deuxième, ce sera avec d'autres. Nouvelle Donne sera un parmi les 20 qui lancent l'opération. Mais c'est à partir un peu de nos idées. Mais on va travailler avec d'autres. Et le but est d'arriver au niveau européen à provoquer un sursaut. Vous savez qu'il y a un grand sommet sur le climat à la fin décembre, en décembre 2015. Et on voudrait d'ici là montrer qu'il y a des solutions pour sauver le climat. Donc on a travaillé là-dessus depuis 2 mois. La semaine prochaine, on rencontre des gens de Greenpeace et d'autres associations. Et ça aurait de la gueule que des politiques, des syndicats, des ONG travaillent ensemble pendant 18 mois sur les questions de climat pour montrer aux citoyens qu'il y a des solutions. Le troisième chantier, il est en interne. Comment améliorer notre efficacité, comment améliorer notre démocratie, comment améliorer la communication en gardant la convivialité. Je laisse Patrick, qui est un des... Patrick, tu veux expliquer ou tu viendras après? Ok. Dernier chantier, c'est les groupes thématiques. On s'est lancé Nouvelle Donne un peu vite, le programme a été fait un peu vite, essentiellement sur les questions économiques et sociales et sur l'Europe. Mais là, on voudrait se donner le temps de la réflexion pendant 9 mois ou pendant 1 an, et que sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur les questions de justice, sur les questions d'agriculture, il y a déjà 9 ou 10 commissions thématiques qui sont en train de se créer, parfois dans différentes villes. Il faut se mettre ensemble et on se donne le temps de réfléchir. Nouvelle Donne et puis d'autres qui ne sont pas Nouvelle Donne mais qui ont des idées ou qui ont expérimenté des choses pour que dans 9 mois, dans 1 an, on ait un projet le plus complet possible. Il ne s'agit pas de faire 300 propositions, mais il s'agit de montrer qu'avec nos valeurs, avec notre façon d'agir en politique, on peut régler pas seulement les questions économiques et sociales, mais aussi faire bouger les choses en matière d'éducation ou d'agriculture. Donc voilà les 4 chantiers qu'on vous propose. Après ça, les groupes locaux gardent leur liberté. Mais on se dit que déjà, si on fait ça, donc vous voyez, le calendrier n'est pas le même. Il y en a qui vont jusqu'à la fin décembre 2015. Il y en a, comme le chantier dont va parler Patrick, le but c'est en décembre d'avoir une assemblée, peut-être le 6 et le 7 décembre, a priori 6 et 7 décembre l'assemblée, où on mettra en place de nouveaux statuts, un nouveau fonctionnement. Mais voilà, on a du pain sur la planche, on ne va pas attendre les régionales pour se mettre au boulot. Je laisse la parole à Patrick. Bonjour, alors à mon tour, je me réjouis de voir combien on est, 850 aujourd'hui. On sera sans doute plus, donc pas loin de 1000 personnes qui viennent aux journées d'été d'un parti qui a 1 an, et pas loin de 10 000 adhérents. Donc je trouve que c'est un niveau de mobilisation qui est très important et qui montre sans doute l'importance que l'on accorde au défi qui est devant nous. Alors, lorsque le 28 novembre 2013, on a fondé et annoncé la fondation de Nouvelle Donne, on a pris un engagement, et cet engagement, il est écrit dans les premières lignes en préambule de notre charte, qui était de se dire, on a 1 an pour inventer une façon nouvelle d'organiser un parti politique. Et la raison pour laquelle on a fait cela, c'est qu'on se dit qu'on ne peut pas produire des idées nouvelles si on fonctionne nous-mêmes de la manière dont on avait l'habitude de fonctionner pour ceux qui étaient engagés dans des partis politiques avant. Et d'ailleurs, ce qui expliquait souvent pour ceux qui n'y sont pas, pourquoi ils n'y sont pas. Et donc, produire des idées nouvelles et fonctionner autrement étaient 2 idées qui, l'une ne peut pas aller sans l'autre. Et donc, le défi qu'on a engagé est de dire, on se donne 1 an pour inventer cette nouvelle manière de s'organiser. Alors, ce ne sera pas 1 an. Visiblement, ce sera 1 an et 1 semaine. Ah,
6 et 7 décembre, a priori. Et on a pris un engagement ce jour-là qui était de dire, et cette manière nouvelle, cette organisation, on va la co-construire. Alors ça veut dire quoi co-construire? C'est assez simple, je vais le résumer en 2 mots. Ça veut dire que si nous sommes 10 000 adhérents à Nouvelle Donne, nous sommes 10 000 maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire que le fait de dire c'est ce type-là d'organisation que je désire, ça appartient aux 10 000 adhérents avec la même influence, le même poids pour chacun d'entre eux. Et puis ça veut dire aussi que nous sommes aussi 10 000 artisans de cette construction-là. C'est-à-dire qu'à la fois, on cumule les rôles, là c'est la seule fois où le cumul est agréable, on va cumuler le rôle de maître d'ouvrage, c'est-à-dire de contribuer à ceux qui disent « voilà comment je voudrais que l'on fonctionne » et de construire l'organisation ensemble collectivement qui va permettre ça. Et donc c'était cet engagement-là de co-construction à 10 000. Alors ça c'est assez facile à dire, ça plaît en général assez, voilà. Et puis quand on se gratte la tête et qu'on se dit « comment allons-nous faire cela ?» on tombe sur des difficultés plus pratiques. Et moi, je nous engage à réussir ce défi, de réussir cela. Pour y parvenir, au Conseil national, on a pris 2 décisions. On n'en a pas pris beaucoup, on a voulu en prendre le minimum, et on a pris 2 décisions. La première, c'est de se dire, organiser un débat à 10 000, sachant que quand on a un débat à 10 000, il y a au moins 10 000 opinions. Il y a souvent même plus que ça, parce que certains d'entre nous peuvent changer entre-temps. Arriver à mettre tout le monde d'accord, c'est pas évident. Et donc, il faut un certain savoir-faire pour qu'on arrive à organiser des débats très ouverts où chacun peut parler autant, y compris les plus timides ou ceux qui s'expriment peut-être moins facilement. Donc, comment on fait cela? Ça demande un certain savoir-faire. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, conformément aussi à notre charte qui dit qu'on fait des talents et des compétences de nos adhérents une force pour notre fonctionnement, on a lancé ces appels à compétences, qui ne sont pas des appels à candidature, mais qui sont, s'il y en a parmi vous qui ont certaines expériences, certaines compétences, certains savoir-faire, levez la main. Et donc, on a lancé cet appel à compétences pour des architectes, et je vais revenir sur ce terme dans un petit instant. Et ces architectes, il y en a eu une soixantaine, 60 exactement, qu'on dit, voilà, on a des compétences, et on a tiré au sort une commission paritaire d'adhérents pour étudier leur candidature et finalement en choisir 16, 8 femmes et 8 hommes. 8 hommes, pardon. Elle est pas mal celle-là. La mission de ces architectes, elle est assez simple, et j'y reviendrai à la fin. Elle est d'assurer que chacun d'entre nous avons le même poids, avons la même possibilité d'expression, avons la même possibilité de décision. Donc ce sont quelque part des régulateurs et dont l'objectif est d'assurer à chacun la même participation. Le deuxième objectif de ces architectes, c'est que c'est des gens qui ont déjà, dans le passé, vécu des expériences qui nous permettent d'assurer que l'on aboutisse à quelque chose de concret. Parce que, évidemment, discuter à 10 000, c'est déjà difficile, mais conclure à 10 000, c'est encore plus dur. Et donc, il faut que petit à petit, on s'organise pour que nos discussions, nos échanges aboutissent à des décisions concrètes que l'on puisse mettre en œuvre. Donc, la mission des architectes, elle est là. Elle est de garantir que chacun a le même rôle, peut avoir le même rôle en fonction de son désir, et qu'on aboutisse effectivement le 6 décembre à quelque chose où on dit « ouais, ça nous va, et ça, c'est Nouvelle Donne ». C'est leur mission à eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième décision qu'on avait prise au Conseil national a été de mettre un principe qui est le suivant, c'est « aller lentement pour aller vite ». Et c'est-à-dire que, évidemment, dès qu'on dit comment on s'organise, tout le monde a plein d'idées, parce qu'on a vécu des choses, et on a plein d'idées. On dit « moi, je voudrais que les décisions se prennent à la majorité ». Oui, avec enfin, on a plein d'idées. Et finalement, on commence par les moyens, au lieu de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ensemble. Et donc, on a décidé d'éviter ce piège qui est mortel. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu partir des finalités, des aspirations profondes. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on veut comme fonctionnement, comme résultat, comme critère. Et on construira les organisations une fois qu'on sera clair ensemble sur nos critères. Et l'idée est que ces aspirations qu'on est en train de collecter petit à petit constituent ce qu'on appelle une boussole. C'est-à-dire que ça nous permet à un moment de dire ce dispositif, cette organisation, oui, elle nous permet ou pas de garder le nord. Je vous donne juste 2 exemples pour illustrer ça rapidement.
Des manières d'organiser quelque chose, il y en a plein. On peut être en pyramide à l'envers, on peut être en rhizome, on peut être en réseau, on peut être en fédération, il y a plein de méthodes. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir laquelle est la meilleure. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que l'on veut ? Comment on veut que les adhérents aient une voix, soient représentés. Et à partir de là, on pourra trouver le bon outil pour y parvenir. Deuxième exemple simple, vous imaginez bien que si on lance maintenant le chantier de comment on gère l'adhésion à Nouvelle Donne, est-ce que c'est 30 €, est-ce que c'est... Voilà, on peut avoir une discussion très riche, très longue et pas conclure. Imaginons qu'on décide à un moment qu'on pose un principe qui est que chaque adhérent à Nouvelle Donne puisse être candidat à une élection indépendamment de sa situation financière. Je ne dis pas que c'est notre souhait, je pose cette hypothèse. Vous voyez bien que sur le fonctionnement financier, sur la manière de récolter les sous, etc., ça va nous poser des impératifs organisationnels. Et donc, l'idée était de dire, on veut des architectes pour s'assurer que notre processus donne la place à chacun, et on veut s'assurer qu'on respecte, qu'on travaille sur les finalités d'abord, pour avoir d'abord une boussole qui nous permet d'avoir un outil de décision pour dire oui ou non, ce dispositif est bon ou pas bon. C'est les deux seules dispositions que l'on a prises. Alors, où en sommes-nous actuellement ? L'équipe des architectes, elle est en place, elle est prête, et elle est vraiment hyper compétente, et vous allez le voir. En fait, vous les verrez peu, parce que leur rôle, justement, est d'être très discret. Mais vous verrez leurs compétences par leur discrétion, et en même temps l'efficacité. Les aspirations, il y a peut-être déjà, je ne sais pas, 40, 50 comités locaux qui ont déjà envoyé des aspirations. Certains sont préliminaires, c'est du travail en cours. Et on prend cela. Et j'ai le droit d'annoncer ce qu'on a décidé ce matin, ça a été mis en œuvre. Normalement, ces aspirations, elles sont collées quelque part. Je cherche des signes qui peuvent me dire oui ou non. Oui ? Non ? Elles devraient être collées quelque part, dans un lieu de passage, de manière à ce que tout au long de ces journées d'été, on puisse s'arrêter, les lire. Lire ce que les collègues de Romans, de Nice, de Lille, du Morbihan, je ne sais pas où, même du Lot-et-Garonne peut-être, ont écrit en disant « on veut ça de Nouvelle Donne » et qu'on puisse s'en inspirer, réfléchir à partir de cela et peut-être compléter. Ce n'est pas un processus qui est fini, on se donne encore le mois de septembre pour finir ça, mais petit à petit, par itération, comme ça, on construit une boussole qui est commune, collective. Qu'est-ce qui va se passer dans ces journées d'été ? On ne veut pas non plus que tout se passe ici, bien sûr, parce que tout le monde n'est pas là, mais on a deux initiatives que je voudrais présenter très rapidement pour finir, concernant la co-construction qui vont se passer ici. D'abord, ce soir, à 18h15 jusqu'à 21h, on a un forum co-construction. Alors dans le mot forum, ça veut dire que c'est très dynamique. Alors vous verrez, on va travailler ce soir sur une forme qui s'inspire, pour ceux qui connaissent, des forums ouverts, c'est-à-dire que l'ordre du jour n'est pas défini. Le contenu du forum n'est pas défini. On va partir des aspirations, et notre travail à tous ceux qui participent là, c'est de se dire, moi je pense que pour travailler ces aspirations-là, il faut qu'on réfléchisse à ces questions-ci. Allons-y à quelques-uns. Il faut qu'on réfléchisse à ces questions-là. Allons-y à quelques-uns. Et petit à petit, par touche impressionniste, comme ça, on commence à construire quelque chose. Donc ce forum, si vous voulez y aller, si vous attendez d'avoir une messe où je parle pendant 2 heures de théorie d'organisation, n'y allez pas. Si vous attendez d'avoir des architectes qui viennent vous expliquer la vie, n'y allez pas. Si vous avez envie de contribuer et de mettre votre empreinte digitale sur la manière dont on va créer Nouvelle Donne, alors là, vous pouvez venir, c'est avec grand plaisir. Ça, c'est la première chose. C'est ce soir à 18h15. Et puis, parallèlement à cela, il y a beaucoup de questions qui ont été posées, et beaucoup de critiques aussi, et beaucoup de craintes et d'inquiétudes qui ont été formulées par les adhérents sur ce processus de co-construction. Parce que cette appartenance de chacun, vous ne voulez pas la laisser et vous voulez reprendre la main, et c'est notre projet. Et donc il y a un peu de défiance. Et donc on a décidé que l'équipe d'architectes allons tenir une permanence où on sera en permanence 2 personnes à l'accueil demain entre 10h et 13h et 14h et 17h. D'accord ? Donc il y a 6 heures de permanence où là on sera 2 architectes et vous pouvez passer. Vous pouvez passer pour nous poser des questions, passer pour nous faire des suggestions, passer pour nous engueuler, passer pour nous dire merci aussi, ça vous pouvez.
Bref, c'est un moment où on se dit, on n'a pas d'agenda, on est juste à votre disposition parce que c'est notre projet commun de construire Nouvelle Donne. Et puis en même temps, il y a tout un tas d'initiatives qui ont lieu dans des comités locaux. Parfois, c'est des groupes de copains, même pas dans des comités locaux. Parfois, c'est des initiatives individuelles qui envoient des contributions très élaborées et très complètes. Et comme vous l'avez vu, pour l'instant, pour nous, c'est le temps des aspirations. On recueille d'abord, on constitue notre boussole. Il y a un moment, et ce moment sera probablement vers le mois d'octobre, où toutes ces contributions qui foisonnent partout sur l'ensemble du territoire, eh bien, elles prendront sens parce que là-dessus, on pourra, sur ce travail qui a été fait, s'appuyer pour construire les structures définitives. Donc vous voyez bien qu'en même temps, il y a ce processus global que l'on pilote pour aboutir, et en même temps, on sait très bien qu'il y a énormément de savoir-faire partout dans la salle et dans les comités locaux, et que le moment venu, on trouvera des solutions en allant piocher et en s'inspirant de cela. Voilà. Donc c'est les quelques messages clés que je voulais donner sur cet exercice de co-construction. On a tous, je crois, le même espoir. Ce que je disais en intro, c'est qu'on ne créera pas d'idées nouvelles si on fonctionne comme avant. Et donc, ça nous appartient de fonctionner d'une manière différente. Les autres n'ont pas réussi à le faire parce que ce n'est pas évident. Donc ça va demander un peu de talent, un peu d'énergie, beaucoup de bonne volonté, pas mal de bienveillance, mais je suis confiant que le 6 et le 7 décembre, on ait des structures dont on soit fier et qui puissent nous faire vivre pendant très très longtemps. Merci. Isabelle Attard, enchantée de vous voir et de vous parler. Mais c'est la première fois que je suis dans une configuration où il y a 2 amphis. Donc vous aurez tous mon meilleur profil, ça c'est sûr, et je vais essayer de ne pas trop vous montrer mes fesses. Ça c'était juste parce qu'il faut mettre un petit peu d'ambiance, mais il y en a déjà, je n'ai pas trop besoin de me forcer. Patrick a utilisé un vocabulaire, Pierre aussi, chantier, construction. On est tous ici, quasiment, on s'est lancé dans la campagne des européennes à fond. Heureusement qu'il y a eu le mois de juin et juillet pour souffler un peu, pour être en forme aujourd'hui. Mais en tout cas, on s'est tous mis à fond. Et aujourd'hui, oui, il est temps de souffler, de s'arrêter, de se poser, de se regarder. Pas le nombril, mais de se regarder entre nous quand même. Et de construire le parti qui sera vraiment Nouvelle Donne et qui donnera surtout envie à tous les autres de nous rejoindre. On ne va pas se lancer dans une campagne de « allez, faut signer, faut s'engager, faut venir nous rejoindre, etc. » Non. L'objectif, il est d'être bien, nous déjà, un petit peu égoïstement, mais pourquoi pas. L'égoïsme a toujours mauvaise réputation, mais c'est quelque chose de positif en fait. Soyons bien, nous, dans Nouvelle Donne. Sentons-nous à l'aise dans ce que nous aurons construit et dans les chantiers que nous mettons en place. Et seulement à partir de cet instant-là, nous donnerons envie aux autres de venir nous rejoindre. Et on n'aura pas besoin de se forcer pour dépasser les 10 000 adhérents. Ça, je vous mets ma main au feu que c'est ce qui va se passer. Mais d'abord, prenons le temps de construire notre parti idéal, notre mouvement politique qui sera vraiment, vraiment Nouvelle Donne. Et si je suis toute seule aujourd'hui en tant que députée à l'Assemblée, honnêtement, c'est pas grave. Pourquoi ? Je préfère encore être toute seule qu'être associée à des élus qui sont à l'opposé des valeurs que nous voulons défendre pendant ces 3 jours ici, aux journées d'été, pendant tout le travail de construction de Nouvelle Donne. Et nous donnerons envie ensuite aux autres de venir nous rejoindre, s'ils en ont le courage. Si leur passé de 30 ans d'élus, réélus, parfois perdants, parfois réélus, parfois recasés par leur parti, peut-être que ceux-là auront un jour le courage de venir nous rejoindre, mais ça voudra dire qu'ils ont adhéré à nos valeurs. Alors, je vais vous dire juste un clin d'œil, il y a beaucoup moins de cumulards aujourd'hui parce qu'ils ont tous perdu beaucoup aux élections municipales. Mais si c'est pour récupérer des gens qui ne sont pas cumulards par la force des choses et pas par conviction, je vous avoue que ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, encore une fois, c'est pas grave d'être pas nombreux, c'est pas grave pour moi d'être toute seule.
J'ai d'autres collègues qui sont conseillers régionaux, conseillers généraux, qui se retrouvent aussi dans la même position, d'être peu nombreux au départ. Et encore une fois, c'est pas important. L'important, c'est l'image, nos convictions, les valeurs qu'on va réussir à montrer, à exprimer, à mettre en place, à appliquer. Pendant les élections européennes, nous avons prouvé que nous étions capables d'avoir des méthodes différentes de sélection des candidats. Nous avons prouvé par l'atelier et le chantier de construction qui est en train de se mettre en place que le tirage au sort, là aussi, était efficace. Nous le prouvons tous les jours, nous allons continuer à le faire. Et comme moi, si vous dépliez ce magnifique programme, parce que là aussi, je m'associe à Pierre et à Patrick pour remercier tous les bénévoles qui, depuis 3 mois, se sont lancés dans cet énorme chantier qui est l'organisation de journées d'été. Quand on sait que certains partis mettent 1 an à les organiser, nous, c'est 3 mois. Donc là encore, bravo. Bravo à tous. Donc dans ce magnifique programme qui est à votre disposition, j'espère que tout le monde l'a, parce que ça va devenir la Bible entre le 21, 22, 23, 24 août. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous mettre en appétit, tout ce qu'il faut pour discuter, pour mettre en application vos idées à travers différentes formations, commissions thématiques. Commission thématique, j'y reviens juste 2 secondes, c'est juste crucial. J'y reviens peut-être à chaque fois, pour certains ça va devenir rébarbatif, mais bref, les commissions thématiques, c'est ce qui va constituer l'ossature de notre projet de société, qui va représenter les idées que je vais défendre à l'Assemblée, que d'autres élus vont défendre dans les conseillers régionaux, au conseil régional, au conseil général, tant qu'il existe encore, etc., etc., et dans les municipalités. Donc c'est extrêmement important puisque ça formera l'ossature de notre projet de société et de tout ce qu'on va pouvoir défendre en tant qu'élu. Donc les commissions thématiques, pour le samedi, on a des tables rondes aujourd'hui, demain et dimanche qui continuent. Juste une précision, je n'ai pas encore réussi le don de me dédoubler, donc je corrige légèrement le programme, je me permets de me corriger. Dimanche, comment reconstruire l'espoir? C'est bien de 9h30 à 11h20, hein, parce qu'après, je suis dans un autre amphi, c'est-à-dire ici. Donc là, vous inquiétez pas, vous pouvez assister à tout. Pardon? Oui, dimanche, tout est ici, mais disons que je préfère préciser quand même que je ne suis pas à 2 endroits en même temps. Ça, c'était pour la partie ultra personnelle. J'ai un autre message à faire passer. Patrick a réussi à avoir un film absolument génial qui s'appelle Un revenu pour la vie, qui traite du revenu de base, qui est le premier film français qui traite du revenu de base, film de Michael Le Sauce, qui sera projeté en même temps, quasiment à un jour près, aux universités du revenu de base, aux journées d'été d'Europe Écologie et aux journées du Front de gauche, et que nous allons essayer de diffuser peut-être demain soir. Il faut juste qu'on trouve une salle, qu'on s'organise, mais en tout cas, le film, on l'a, c'est sûr, c'est déjà une bonne chose. Et on vous informera sur les panneaux qui sont dans le hall de l'endroit, de la salle, pour la projection donc, de ce film sur le revenu de base. J'en ai terminé de mon côté sur le programme, il est riche, vous l'avez, vous savez lire, donc c'est parfait. Je passe la parole à Audrey, qui va nous parler un petit peu d'argent. C'est bref, mais c'est nécessaire. À bientôt tout le monde. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous... Du coup, je ne vois pas si ça passe en même temps, si c'est bon. Je vais vous parler donc des finances. J'ai eu un mandat du pôle trésorerie qui ne pouvait pas être représenté aujourd'hui, mais qui m'a demandé de faire cette présentation. Donc des comptes 2013 et des comptes de campagne, étant donné que c'était une demande générale de plusieurs adhérents, enfin de pas mal d'adhérents. Donc ça vous donnera un aperçu de où on en est au niveau financier, sachant que tous les documents et tous les graphiques qui sont là sont à votre disposition. On peut les diffuser largement. Donc sur les comptes 2013, alors sachant qu'on a un mois d'exercice en 2013, mais en tout cas les comptes ont été approuvés, ce qui est déjà une bonne chose, parce que sans approbation des comptes du parti, pas de remboursement des comptes de campagne, c'était quand même important. Donc tout a été déposé alors à la CNCCFP, Commission nationale des comptes de campagne et des financements de partis. Et donc on avait fin 2013 un compte excédentaire de 130 000 €. Et les bilans et les comptes sont à votre disposition pour ceux qui souhaitaient les voir ou pouvoir les
les consulter, tout sera à disposition. On a ensuite les recettes et adhésions de 2014, donc avec 372 000 € de recettes, et donc 6 335 adhérents pour 2014, plus les 3 520 qui avaient adhéré en 2013 et qui sont donc comptés dans les quasi 10 000 adhérents que compte actuellement Nouvelle Donne. Ensuite, on a donc les dépenses de 2014. Donc ça, ce sont les dépenses qui sont hors compte de campagne, puisqu'il y a un certain nombre de dépenses qu'on ne peut pas affecter à la campagne, sachant que les plus grosses dépenses sont surtout les salaires, la réunion qu'on avait tenue avec un certain nombre de comités locaux, enfin avec des représentants de tous les comités locaux le 12 avril pour le lancement de la campagne, une partie du matériel militant qui a été produit avant le début de la campagne, et une partie des salaires des salariés qui ont travaillé pour Nouvelle Donne avant le lancement de la campagne. Et ensuite, la répartition des comptes donc pour la campagne européenne, donc par circonscription. Alors il y a des différences entre les circonscriptions qui tient notamment à la répartition du nombre d'élus possibles et de la répartition du nombre de sièges en fonction des circonscriptions. Donc voilà, ça vous donne une idée du total du coût d'une campagne. Alors le chiffre, c'est 1 million 100 quasiment. Voilà, sachant que ça comprend toute la partie du matériel militant, de toutes les réunions qui ont été faites, de toutes les... le mot ne me revient plus, c'est pas grave, bref, de toutes les réunions publiques, et aussi toute la documentation officielle, c'est-à-dire les professions de foi, les bulletins de vote, les affiches devant les bureaux de vote, donc voilà, qui représentent une grosse partie. R39, c'est l'article de loi qui définit la documentation officielle produite obligatoirement, donc les affiches, c'est le numéro de l'article de loi, voilà. Mais c'est les bulletins, le matériel, donc bulletins, profession de foi et affiches. Voilà. C'est barbare, mais c'est le numéro de l'article de loi. Donc voilà, ça vous donne une idée de quelles ont été les recettes et comment on a financé la campagne. On arrive maintenant dans un moment où on est encore en bénéfice de trésorerie, ce qui est une bonne chose. Mais on a un mode de financement qui ne correspond pas du tout ni à nos ambitions, ni au financement des autres partis politiques, sachant que pour accéder au financement public des partis, il faut se présenter aux élections législatives. Donc a priori, pas de possibilité pour nous d'y accéder avant un certain temps. Et donc du coup, va être proposé à l'ensemble des adhérents un système avant la révision de la cotisation annuelle qui sera probablement proposée au moment de l'Assemblée générale, va être proposé un système de dons mensuels pour ceux qui peuvent évidemment, et ce qui nous permet aussi de garder pour l'instant un système de cotisation avec des tarifs relativement bas qui nous permettent que tout le monde puisse s'investir. Donc du coup il y aura, alors j'ai pas récupéré le papier, mais il y a des documentations à l'accueil qui permettront à ceux qui le souhaitent de passer à des donations mensuelles ou à des prélèvements pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent. Isabelle. Donc voilà. Alors tous les documents, vous pouvez bien évidemment écrire je crois que c'est trésorier@nouvelledonne.fr pour avoir plus d'informations sur des points spécifiques, et tous les documents, y compris les bilans, tous les documents sont publics, donc sont bien entendu à votre disposition pour tous ceux qui le souhaitent. Merci Audrey. Et avant, chers amis, de couper cette magnifique salle en deux, puisque nous avons sur le programme 2 tables rondes, une pour en finir avec la Ve République, animée par Eric Alt, je ne sais pas où il est, mais il va être là, et la deuxième, comment transformer la société par une autre façon de faire de la politique, qui sera dans l'amphi Condorcet. Donc les deux auront lieu en même temps, là on coupe la salle.
et chacun de son côté, vous choisissez. Je voudrais remercier également tous les intervenants, tous les invités qui ne font pas forcément partie de Nouvelle Donne, mais qui sont venus nous rejoindre pour enrichir nos débats, qu'ils soient experts, enseignants, chercheurs, enseignants ou que chercheurs, qu'ils soient personnalités politiques, que ce soit des personnalités politiques d'autres partis qui viennent nous rejoindre pour nous exprimer leur point de vue. Je pense que tous ces invités, j'aimerais que nous puissions les applaudir et les remercier de leur présence parmi nous pendant 3 jours. Je ne citerai pas tous leurs noms parce que si j'en oublie un, je me fais massacrer. Donc merci globalement à eux tous de nous avoir rejoints. J'ai parlé d'experts, d'enseignants, mais il y a aussi de nombreux journalistes, vous allez en voir beaucoup. Donc merci à eux de nous avoir rejoints et le tout, avec nous, adhérents, militants, nous allons pouvoir avoir 3 jours très riches